putain, là, j'ai l'impression que si je fais rien, je ne vais pas avancer. Là, si je fais rien, j'ai l'impression que je suis en train de me ralentir. Là, si je fais rien, j'ai l'impression que il y en a qui sont peut-être en compétition avec d'autres. J'ai l'impression qu'il va me dépasser, etc. Hey YouTube, c'est votre guide Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, on va parler de la discipline et de son autre côté. On parle beaucoup de discipline dans le sens de passer à l'action, dans le sens d'être toujours sur le grind, dans le sens d'être toujours actif, dans le sens de toujours faire ces choses que tu dois faire. Mais il y a un autre côté de la discipline que les personnes qui sont des acharnés du travail, dans des personnes qui sont entrepreneurs, dans des personnes qui ne savent pas s'arrêter, ces personnes devraient apprendre ce côté-là. Parce que la discipline, c'est aussi savoir faire les choses, les bonnes choses au bon moment. Et là où je veux en venir, c'est que il faut aussi de la discipline pour savoir se reposer. Et ça, on peut le voir beaucoup avec des personnes qui vont à la salle, par exemple, et qui sont accros à la salle et qui vraiment, elles y vont tous les jours. Elles y vont tous les jours et elles se détruisent tous les jours. Mais des fois, ces personnes-là, elles oublient que le repos, c'est là où tu gagnes. C'est pendant le repos que tu construis ton muscle. C'est pendant le repos que tu as tes gains. C'est pas pendant la séance. La séance, c'est ce que tu fais. Ton alimentation, c'est ce que tu fais qui va ensuite te donner des résultats. Mais il faut que tu ajoutes la bonne récupération et le bon repos. Et là, je vais en venir au parallèle des entrepreneurs ou des gens qui ont envie de mettre en place leur projet, ce genre de choses, et qui sont constamment dans le grind, en train d'alterner entre leur vie pro, leurs études par exemple, ces choses qu'elles doivent faire à côté, tout en essayant de mettre en place leur projet. Et ça fait qu'elles sont constamment en train de travailler. Et moi, je veux pas arrêter ces personnes. C'est très bien. Il faut vraiment qu'on bosse et qu'on se sente bosser et qu'on se sente en train de produire quelque chose. C'est ça qui nous rend vivants, c'est ça qui nous rend actifs, c'est ça qui nous fait plaisir. C'est la vraie dopamine. C'est de la vraie dopamine. C'est pas comme celle qui est factice, quand tu manges du sucre à outrance ou du corneau ou des trucs comme ça, de la dopamine rapide, de la dopamine qui ne t'amène rien sur la durée. Mais je veux quand même que l'on comprenne bien, que vous compreniez bien, que le repos, c'est aussi une forme de discipline. Savoir quand se reposer, savoir quand prendre du temps pour soi, c'est aussi une forme de discipline. C'est difficile des fois. Putain, là, j'ai l'impression que si je fais rien, je ne vais pas avancer. Là, si je fais rien, j'ai l'impression que je suis en train de me ralentir. Là, si je fais rien, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont peut-être en compétition avec d'autres. J'ai l'impression qu'il va me dépasser, etc. Mais quand tu regardes le processus sur sa durée, sur son global, si tu ne prends pas de repos, tu es assuré de ne pas tenir le marathon. Tu es assuré de ne pas tenir le long-term game. Et moi, je ne suis pas dans la bâtisse de choses court terme. Je veux qu'on bâtisse des choses de long terme. Et donc, il faut qu'on comprenne le processus. La constance fait la différence, oui. Mais quand tu mets des gros coups de burst pendant quelques jours, un mois, non-stop, tu mets tout, tu mets 100%, tu ne pourras pas être constant. Tu ne pourras pas être constant. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces niveaux d'énergie, comprendre comment tu te ressens, faire en sorte de ne pas procrastiner, oui, mais aussi se donner ce côté, s'adonner à ce côté de l'humain qui aime se faire plaisir, qui aime se reposer. Parce que sinon, tu es 100% déséquilibré. Tu es dans le déséquilibre, tu es dans la tension. Et quand tu es dans la tension perpétuelle, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la tension, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu craques. Au bout d'un moment, tu craques. Et j'ai pas envie que les gars, vous soyez dans des burn-out, j'ai pas envie de l'être aussi. Et c'est des choses auxquelles j'ai pensé récemment, parce que je travaille dur. Là, je travaille dur sur ce que j'ai envie de faire. Et je me dis, damn, si tu fais pas les bonnes choses, si tu ne réapprends pas à mieux t'organiser, si tu ne prends pas du temps pour toi, si tu n'instaures pas du temps pour toi plutôt, sur le long term game, tu dureras pas. Et tu auras beau être en rétention, tu auras beau faire de ton mieux pour
bien manger, tu auras beau faire de ton mieux pour garder un mental positif, un état d'esprit avenant, vert, voilà, tu t'élèves, etc., ou voilà, tu vois le bon côté des choses. Tout ça, ça ne servira à rien si t'es claqué, si t'es fatigué, si t'en peux plus, si t'as à deux doigts de t'écrouler, tu vois. Donc, ça, c'est mon petit message de motivation et de prise de conscience. Faut pas qu'on soit dans la culpabilisation. La culpabilité, c'est vraiment une émotion poison. La culpabilité, c'est une émotion poison dans toutes les aires de ta vie. Et il faut pas qu'on soit dedans. Et il faut trouver un moyen de ne pas être dedans. Donc, quand tu t'instaures volontairement, par exemple, des temps de « Ok, là, soit je ne ferai rien, soit je prendrai du temps pour moi, soit j'irai voir des amis, soit je ferai ça, etc. » Là, tu seras bien. Mais quand jamais tu veux laisser de la place à ces heures de ta vie, tu risques de craquer. Donc voilà. J'espère que ça t'a fait du sens. Mets un like si ça t'a fait du sens. Commente, dis-moi dans quelle phase actuellement tu te trouves. Peut-être que toi aussi, tu te dis ça. Peut-être que toi aussi, tu es en train de charbonner comme un fou. Et que tu te dis, peut-être qu'il faudrait que je me repose un peu. Mais non, tu te laisses pas de repos, etc. Donc ça, c'est vraiment une vidéo un peu à cœur ouvert. Si on peut dire ça. Mais vraiment très open, très honnête sur la situation, sur mes réflexions. Et je sais et je suis sûr que ça pourra parler à des personnes, tu vois. Donc voilà. En tout cas, on fait les bonnes choses. On continue à mettre en place jour par jour les bonnes briques. Et on se revoit dans quelques mois encore plus haut, les gars. Donc voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.